Pour Marie, c'est encore difficile d'en parler. En novembre dernier, par les mots de sa fille, elle comprend que celle-ci a été agressée au sein même de son école parisienne. Et ben, ma maîtresse, elle fait un câlin à mon petit zizi, elle caresse mon petit zizi. En mettant sa main dans sa culotte, ce qu'elle n'a jamais fait. Et donc elle l'a répété 2 soirs de suite et la deuxième fois on s'est dit qu'il y avait un problème et on est allé faire le signalement, on l'a retirée immédiatement de l'école. Réduite au silence pendant l'enquête interne, Marie apprend un mois plus tard que l'affaire est classée sans suite. Elle se tourne alors vers la brigade des mineurs qui refuse son dépôt de plainte, faute de preuves. L'institutrice, elle, reste en place. Pour l'avocate de Marie, depuis le drame de Villefontaine, l'omerta reste la même. On n'a aucune prise de conscience, au sein des écoles. On a encore des enseignants qui n'osent pas parler. On a encore des pressions sur les parents des victimes, des pressions sur les enseignants qui auraient pu être témoins ou des animateurs qui auraient pu être témoins de certains événements. C'est pour faire bouger les lignes que Sébastien, le père de l'une des victimes de Villefontaine, continue de témoigner. Je suis le même que l'année dernière avec la même dépression, la même tristesse, la même colère. En tout cas, j'encourage les gens qui ont été victimes à venir en parler et ne pas avoir honte. S'ils se sentent menacés, s'ils ne se sentent pas écoutés, c'est pas grave, il faut aller taper ailleurs. Marie, elle, a repris le combat avec son avocate. Au total, 20 nouvelles affaires de pédophilie au sein de l'école sont actuellement en cours, selon l'association Innocence en danger.